Bonjour à tous. Rien ne va plus dans le monde du covidisme. Trois figures, trois personnalités, trois marques de ce milieu. Ursula von der Leyen, l'affaire Pfizergate, j'y reviens. Olivier Véran, j'y reviens. Pfizer, le laboratoire vedette de cette affaire, notamment l'ARN messager, dans le viseur, fragilisé, le vent tourne. Je vous explique ce qui se passe avec des informations qui sont sorties ces derniers jours, extrêmement concrètes. Évidemment, rien n'est gagné, rien n'est fait, rien n'est joué. Mais allez voir mes vidéos ces derniers mois sur l'évolution de tout cela, les procès ici et là, les victoires. Il y en a également en France, je vais vous en parler dans un instant. Et on comprend que ce monde-là est de plus en plus fragilisé, malgré ses immenses soutiens financiers, médiatiques, politiques, bien sûr, et qui sont là. Il ne faut pas négliger, il ne faut pas minimiser, il faut les combattre. Sans concession. Pour la vérité, pour la justice, pour la liberté, pour nous et les générations qui viennent. C'est ça le combat. C'est ça notre magnifique combat. Merci donc de partager cette vidéo parce que vous allez voir, elle est très concrète. Pensez à notre direct, soyez là ce vendredi 11 octobre à 19h sur cette chaîne. Ce vendredi-là, à 19h, grand direct, je prends toutes vos questions sans interdit. Vous me posez toutes les questions, je les découvre en direct. Tous les sujets français, mondiaux, d'actualité les plus explosifs. On regarde le direct, ramenez du monde. On connaîtra dans le détail le projet de budget 2025 de la France. On aura des nouvelles sur la campagne américaine, sur tout cela et tout le reste, toutes vos questions comme vous voulez. Des fausses oppositions, on parlera de ce que vous voulez. La guerre aussi, l'OTAN. Bref, ça va être un grand moment dans le chaudron. Ce vendredi 11 octobre sur cette chaîne à 19h, notre grand direct. Merci de vous abonner à la chaîne. Pour être informé d'ailleurs, plus vous êtes abonné, vous cliquez sur s'abonner, puis après vous appuyez sur la petite cloche, comme ça vous êtes automatiquement notifié dès qu'il y a un direct sur la chaîne ou une nouvelle vidéo, hop. Puis en plus, plus vous êtes abonné à la chaîne, pour vous c'est un clic gratuit, ou réabonner si un jour YouTube vous a désabonné, ça faut vérifier, plus les vidéos sont recommandées par YouTube. Or, en ce moment, il y a beaucoup de désabonnements vérifiés, il y a beaucoup de censure, d'invisibilisation, des commentaires qui disparaissent. Donc merci de nous aider par ce petit clic à l'abonnement à la chaîne. Vraiment, c'est peut-être le moment où ça va nous aider le plus parce qu'il y a vraiment beaucoup d'invisibilisation et d'attaques contre cette vérité. Merci à vous. Évidemment, notre grand rendez-vous national pour briser nos chaînes, c'est samedi 26 octobre. Rendez-vous Paris, 14h, place de la Bourse. Soyez là, défilé national, manif national contre notre mise sous tutelle, contre la méga austérité, les 60 milliards alors qu'on verse des milliards à côté à l'Union européenne, à l'Ukraine et tout ça. Ça suffit. Motion de censure, destitution, Frexit. Ici, c'est sans concession. Ici, c'est de la vraie opposition, c'est de la résistance. C'est pas ce qu'on a vu à l'Assemblée nationale où ils refusent, RN, etc., de voter les motions de censure, destitution, et ils refusent le Frexit. Pas chez nous, pas aux Patriotes. Venez très nombreux. C'est ouvert à tous, c'est sécurisé. Samedi 26 octobre, rendez-vous Paris, 14h, place de la Bourse. Avec les drapeaux français, c'est bien. Si vous voulez soutenir notre action, rejoindre notre action, notre dynamique, le premier mouvement souverainiste de France, le plus grand, adhérez maintenant. J'ai besoin de vous. Vous savez très bien que nous sommes un mouvement anti-oligarchique, on n'a donc pas un centime d'aide publique ni d'aide des banques, je le dis et le redis. Vous, ça vous permet de défiscaliser aux 2 tiers en adhérant, réadhérant, en faisant un don au mouvement. Faites-le dès maintenant. Ne remettez pas à demain. L'oligarchie remet, elle, jamais à demain les mauvais coups contre nous et nos enfants. Je vous attends. Ensemble, on fera des choses formidables. Séparés, isolés, on fera rien. Mais ensemble, on fera tout. Vous pouvez adhérer, réadhérer dès maintenant par le premier lien sous la vidéo en description ou faire un don au mouvement pour me permettre de faire toutes ces actions et tout le reste par le deuxième lien sous la vidéo en description. Les liens sont par ailleurs sur notre site les-patriotes.fr. Je vous l'ai dit, c'est 2 tiers de défiscalisation. Et pensez à cela, si ces actions en justice contre Ursula von der Leyen, les manifs, les opérations coup de poing et tout ne sont pas faites, les assises de la souveraineté, si nous ne le faisons pas, nous, qui le fera à notre place? Vous avez la réponse, personne. Merci d'être là pour que ça puisse être fait et amplifié. Bienvenue et bravo. Allez, on y va. Ursula von der Leyen, Véran, Pfizer, ça craint pour eux, le vent tourne. Ursula von der Leyen, alors un nouveau procès. Je rappelle que le 17 juillet dernier, il y a eu une décision très importante de la Cour de justice de l'Union européenne qui avait condamné la gestion des contrats vaccinaux Covid-19 par la Commission européenne et notamment l'opacité entourant l'équipe de négociation de ces contrats à la Commission européenne. Ça, c'est pendant. C'est en cours. Il y a une décision de justice. Je vous rappelle que dans quelques semaines maintenant, le 6 décembre prochain, jour de la Saint-Nicolas, je serai au tribunal de Liège, au pénal, comme partie civile convoquée face à Ursula von der Leyen et ses avocats convoqués. Je serai à côté notamment du courageux citoyen belge Frédéric Baldan, mais aussi des avocats de la Hongrie et de la Pologne contre Ursula von der Leyen sur l'affaire des SMS échangés avec le PDG de Pfizer, Albert Bourla, le Pfizergate. Très important. Mais il y a une nouveauté. Souvenez-vous, toute l'affaire des SMS, on l'a su
par une plainte du New York Times qui avait révélé l'affaire début 2021. Eh bien, on a appris ce 7 octobre. Et c'est dans toute la presse. Par exemple, TF1 Info, le titre « Vaccin Covid-19, l'affaire des SMS échangés entre Ursula von der Leyen et Pfizer, bientôt au tribunal de l'Union européenne ». C'est une info, en fait, à la base sortie par le Financial Times. Je vais vous lire un extrait et ça se passera le 15 novembre. Le quotidien américain verra sa plainte, donc le New York Times, examinée par le tribunal de l'Union européenne établi au Luxembourg, a indiqué une porte-parole du tribunal confirmant une information du journal britannique Financial Times. Il s'agira d'une audience publique de plaidoirie au cours de laquelle les deux parties pourront développer oralement leurs arguments et le tribunal faire des observations, a précisé la porte-parole. Alors, ce qui est très mauvais pour Ursula von der Leyen, d'abord, c'est que la justice est là. Il y a eu cette décision concrète contre elle le 17 juillet. Il y a le pénal qui avance avec la prochaine audience, je vous l'ai dit, à Liège le 6 décembre. Mais là, il y a un nouveau jugement, cette fois sur le New York Times, qui réclame ces SMS échangés entre la Commission européenne, entre Ursula von der Leyen et Bourla, le PDG de Pfizer. Mais en plus, médiatiquement, ça relance mondialement l'affaire, parce que suite à cette annonce que le 15 novembre, il y a un procès à Luxembourg, vous avez eu des articles sur cette affaire dans la presse entière, y compris la presse mondiale, y compris la presse française. J'en prends pour exemple un reportage sur TF1 carrément le 8 octobre. Le titre « SMS entre Ursula von der Leyen et le PDG de Pfizer, 5 questions pour comprendre l'affaire ». Donc de nouveau, des Français qui n'étaient pas encore au courant que ça existe, tout ça, du scandale absolu. On parle d'un contrat de 35 milliards d'euros, d'un sujet énorme de santé publique, et vous le savez. Et bien ces Français maintenant se sont informés. C'est pareil dans le monde entier. Et ça c'est très 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 positif, rien que ça, c'est très bien. Alors, le 15 novembre, l'audience est publique au Luxembourg. Pourquoi ne pas y aller? Je vous demande de mettre dans les commentaires si l'idée, si techniquement, logistiquement, c'est faisable d'abord pour vous, parce que c'est pas faisable pour tout le monde, mais est-ce qu'il y aurait une appétence? Parce que les patriotes peuvent organiser des choses. Nous sommes une grande structure, nous sommes d'ailleurs représentés au Luxembourg, nous avons des adhérents partout dans le monde, y compris au Luxembourg. Donc, pourquoi pas? Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, merci à vous. Mais il n'y a pas qu'Ursula von der Leyen et Pfizer qui est très fragilisé au même moment. Par deux choses. D'abord, financièrement. Les Échos ont sorti un article d'alerte ce 7 octobre, le titre « Pfizer déjà en difficulté, désormais sous la menace d'un fonds activiste ». Alors un fonds activiste, c'est un fonds financier qui est là pour faire du rendement à court terme, y compris en dépeçant une entreprise. C'est ce qui est en train de se passer contre Pfizer. Je vais vous lire le chapeau de l'article des Échos. Le fonds activiste Starboard Value a pris une grosse participation dans le géant pharmaceutique américain avec la ferme intention de le redresser. Pfizer éprouve des difficultés à rebondir après le pic de ses ventes durant la pandémie de Covid-19. De le redresser, mais à quel prix? Vous allez voir que ce n'est pas bon signe en fait pour Pfizer. En effet, Pfizer a vu, par rapport au moment de la pandémie, une division par 2 de sa valorisation boursière qui est même aujourd'hui inférieure à ce qu'elle était avant le Covid, avant 2019. Il y a déjà eu des plans d'économie massifs sur plusieurs années qui ont été présentés, notamment cet été par le PDG Albert Bourla, après un premier plan qui avait été présenté en décembre 2023 de 3,5 milliards d'euros. Les Échos écrivent « Aujourd'hui, Albert Bourla joue son poste ». Et le Figaro fait un article là-dessus aussi le 8 octobre en écrivant « Donc Bourla joue son poste. Quand d'anciens dirigeants s'associent à un investisseur activiste pour aider une entreprise en difficulté, aider entre guillemets, c'est mis entre guillemets, c'est souvent une mauvaise nouvelle pour le chef d'entreprise en poste, souligne le Wall Street Journal. Les investisseurs reprochent entre autres au patron actuel une approche insuffisamment disciplinée. Plus, le Figaro parle, je cite, d'un niveau d'endettement élevé. Et vous avez le site spécialisé investir.ch, donc site suisse, qui écrit ce 10 octobre le titre « Gueule de bois pour Pfizer » en parlant du grand plongeon de Pfizer. Donc ça sent le roussi. Alors évidemment, ce qu'on peut risquer, ce qu'on peut avoir en tête, c'est que Pfizer va chercher absolument de nouveaux marchés, de nouvelles opportunités. Vous savez, on a parlé à un moment de la variole du singe, on parle beaucoup de la forme humaine de la grippe aviaire, j'y reviendrai probablement, où il faudrait développer, nous dit-on, des injections ARNM. J'ai fait une vidéo récemment sur l'ARN messager, etc. Donc attention à ça, parce que Pfizer va être à l'affût de nouveaux marchés, ça peut entraîner le pire. Mais écoutez, au moment où il y a des procès sur eux, notamment sur Bourla, c'est pas une mauvaise affaire. D'autant que. Donc il faut en profiter. Ce 9 octobre, on apprend que pour la première fois au monde, un pays, la Slovaquie,
pense au plus haut niveau gouvernemental interdire la technologie pour les vaccins ARN messager. J'y reviendrai. Pour l'instant, c'est dans la presse allemande. J'y reviendrai en détail. Mais ça lancerait un signal catastrophique pour des labos comme Pfizer. On pense aussi à Moderna. Cerise sur le gâteau, c'est Olivier Véran, mise en cause. Alors, il y a une actu toute récente aussi sur Véran, je vais y revenir dans un instant. Mais d'abord, mise en cause, mais comme jamais, par le professeur Raoult. Vous savez, suite à sa condamnation inepte par le Conseil de l'Ordre à 2 ans d'interdiction d'exercer la médecine, le professeur Raoult a fait beaucoup de médias, notamment Sud Radio chez André Berkoff ce 7 octobre. Et il balance comme jamais sur Véran, je vais vous citer ce qu'il a dit. Je cite Raoult. Il rhabille pour l'hiver Véran. Cet homme, je cite le professeur Raoult, c'est sur Sud Radio, vous trouverez la vidéo sur YouTube. Cet homme n'a jamais rien foutu en sciences de sa vie. Je cite toujours, il n'a jamais fait que magouiller cet homme. Et on voit bien que son métier, c'est de retourner à la magouille avec les labos. Il parle également de quelques-uns de ses successeurs en parlant d'eux comme des zozos, je cite. Donc on sent qu'il a été revigoré par sa condamnation inepte par le Conseil de l'Ordre, qu'il faut dissoudre d'ailleurs. Hein. Vous savez qu'on a lancé une pétition nationale sur notre site pour sa dissolution. Ça, c'est très intéressant parce qu'il dit quand même, c'est dans le style Raoult, mais il dit des choses quand même, les magouilles avec les labos, etc., etc. À un moment, on va s'en servir forcément, ou la justice s'en servira, ou des plaignants s'en serviront de tout ça. Et le professeur Raoult précisera sa pensée. Donc c'est utile aussi, il ne faut rien lâcher. Alors à un moment, on a appris, surprise, ce 9 octobre. Vous savez, Véran s'était présenté aux législatives, lors des législatives anticipées en juin 2024, il avait perdu au second tour, face à un candidat LFI qui est devenu député. Sauf que ce 9 octobre, le député LFI a démissionné, parce que il est mis en cause pour des affaires d'agression, etc. Bon, vous irez voir. Donc, il y aura une nouvelle élection législative dans la circonscription, c'est en Isère, de Véran. On ne sait pas encore si Véran va se présenter, parce qu'il a peut-être trouvé des activités plus lucratives depuis. Mais dès qu'on saura, et s'il se présente, le cas échéant, immédiatement remettre ce qu'on avait mis en place en juin dernier, ça avait été très, 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 très efficace, la machine à le battre. La machine à le battre. Donc ça, on guette, je communiquerai sur mes réseaux sociaux à la minute où on saura. Faites-moi confiance. Quand on voit ce tableau, rien n'est fait, mais ça avance partout. Regardez aux États-Unis, j'ai fait une vidéo récemment sur notamment la dynamique Musk, Trump, Robert Kennedy Jr. Elle vous a beaucoup intéressé, mais je parlais notamment, il y avait une partie dans cette vidéo qui parlait du combat de Trump et Kennedy Jr. contre Big Pharma. Donc ça avance dans le monde entier. J'ai vu il y a quelques jours un pompier, un sergent-chef en France, en Normandie, réintégré avec reconstitution totale de sa carrière, alors qu'il avait refusé l'injection. Il avait été suspendu. Donc là, c'est la justice qui a décidé. Donc si vous voulez, c'est à nous de nous battre. Ne jamais abdiquer et surtout ne jamais abdiquer notre liberté d'expression et combattre par tout moyen. Alors vous me direz pour Luxembourg le 15 novembre, l'audience de justice en commentaire, vous pensez tout ça, y être ou pas, comment faire? Je vous attends. Nous prendrons nos responsabilités, les patriotes le font. Parfois un peu les seuls dans la classe politique française, parce qu'on organise, on invite, on donne la parole à tout le monde et on finance, sans soutien financier public ni privé, pas plus que les autres. Mais nous on fait. Et on fera notamment la grande manif nationale samedi 26 octobre, rendez-vous Paris, 14h, place de la Bourse. Venez très très nombreux, c'est un défilé bien sûr. Très nombreux contre la méga-austérité, on ne veut pas être tondu comme les Grecs, on ne veut pas être mené à l'abattoir de l'euromondialisme, non à notre mise sous tutelle, oui à l'avenir. Très important d'être là, très très nombreux, c'est ouvert à tous. Je sais qu'il y aura beaucoup de monde, je pense une marée humaine, ça vient de toute la France, on a des signaux très positifs de mobilisation. Mobilisez-vous, organisez le covoiturage, contactez votre référent, il y a des possibilités. Et puis on est en direct ce vendredi, vous le savez, 11 octobre à 19h sur cette chaîne, soyez là. Merci de partager la vidéo. Pour cela, cliquez sur s'abonner, c'est très important de s'abonner à la chaîne, c'est un petit clic gratuit. Pensez à le faire, il y a beaucoup d'invisibilisation et de censure en ce moment, ça aidera beaucoup la chaîne, je vous en remercie, ça aidera à une meilleure diffusion de ces vidéos. Je vous attends, patriotes, j'ai besoin de vous. Je vous parlais d'invisibilisation et de censure, ça c'est une arme pour lutter contre, c'est que vous veniez, vous adhériez au mouvement dès aujourd'hui, dès cette seconde, dès cette minute, ou vous réadhériez si votre adhésion n'est plus à jour, à vous de vérifier, où vous nous aidiez à faire plus d'actions concrètes, plus d'actions en justice, de manifs, opérations coup de poing, de tract, d'affiches, d'être prêts pour les prochaines élections, etc., par un don au mouvement.
Tout est défiscalisé aux 2 tiers de vos impôts. Ça fait baisser massivement vos impôts plutôt que de donner ça à Macron qui va donner ça à Zelensky, à Brigitte, à Ursula, à Pfizer, à McKinsey, etc. Alors comment on fait pour adhérer au mouvement et rejoindre le plus grand mouvement souverainiste de France dès maintenant? C'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également commenté épinglé. Une petite fiche sur l'écran maintenant. Dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Vous choisissez. Faire un don au mouvement dès maintenant, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Les liens sont tout le temps sur notre site, les-patriotes.fr par ailleurs. C'est défiscalisé, je vous l'ai dit. Vraiment bienvenue et bravo. Et on a besoin de vous et chacun a besoin les uns des autres. Bienvenue aux nouveaux adhérents. Bravo aux réadhérents et aux nouveaux donateurs ou donateurs. Vive la France.